Et on commence avec vous, Stéphanie Latabdallah. Vous avez choisi le film 200 mètres d'Ayman Naifeh. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film? Amin, je crois, Naifeh. Amin, pardon. Ouais. Écoutez, c'est un road movie qui montre la séparation créée par le mur, puisque c'est un couple qui est séparé par 200 mètres par le mur, et puis il arrive quelque chose d'assez de grave à son fils, et donc il n'a pas de permis pour traverser, et il faut qu'il traverse. Et donc il part par le nord de la Cisjordanie avec des passeurs, et c'est cette espèce de road movie dans la Cisjordanie, en rencontrant tous les acteurs de ces relationnalités, ce que moi j'appelle la relationnalité coloniale, c'est-à-dire l'imbrication de toutes ces relations qui créent toute une série de choses, de contrebande, de criminalité, mais aussi de liens, enfin, et c'est très juste, c'est très, il va très loin dans ce qu'il décrit, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris par un discours politico, etc. Non, il va très loin dans ce qu'il écrit. Il montre vraiment tous les côtés de cette relationnalité coloniale, et en même temps c'est très touchant. C'est porté par des acteurs qui incarnent ça, et on est un peu entre le documentaire et la fiction. C'est ce que j'allais vous demander. Mais avec les deux qualités des deux. Et enfin, moi, c'est vraiment un film qui m'a enthousiasmé. Film que l'on peut voir si l'on veut, avec Didier Ottinger maintenant, l'exposition Les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle. C'est actuellement au musée d'Orsay à Paris. Alors, pourquoi ce coup de cœur? Oui, parce qu'il me semble que c'est ce qu'on peut faire de mieux presque en matière d'exposition, c'est-à-dire être capable de toucher un public de 7 à 77 ans, pour résumer. C'est une exposition qui étudie la genèse de la pensée et le développement de la pensée de Charles Darwin, qui montre comment le darwinisme a influencé nombre d'artistes au moment où elle a été diffusée. Et c'est une exposition qui est faite par une grande spécialiste de l'évolutionnisme, Laura Bossi. Donc elle est absolument d'une rigueur scientifique implacable, mais en même temps, elle est pleine de merveilles, des bestiaires fantastiques. On voit des dinosaures, on voit des animaux monstrueux, et je pense qu'elle peut, de ce fait, satisfaire à la fois le connaisseur, celui qui va chercher une information, et quelle information, et en même temps celui qui veut se distraire, s'amuser, être ébloui par une richesse iconographique incroyable. Bon, vous êtes restés tous les deux dans vos domaines, une exposition Le Proche-Orient, on va voir avec Stanislas Frankel. Vous avez choisi, vous, l'Institut du monde arabe de Tourcoing, dans le nord de la France, où l'on peut notamment découvrir l'exposition Mon ami n'est pas ici de Bruno Boudjelal dans le cadre de la saison Africa 2020. Pourquoi ce choix ? Alors, ce choix, peut-être parce que désormais j'habite dans le Nord. J'ai vu aussi votre dernière émission où vous avez invité Bruno Boudjelal. Alors, l'IMA Tourcoing, c'est aussi l'ancienne école de natation de Paul Buck avec les enfants de Neptune. Pourquoi ce choix? Parce que il me semble, ce qui est intéressant dans cette exposition que je n'ai pas encore vu, c'est qu'on travaille sur les migrations sud-sud. Et dans le cadre du football, c'est très intéressant aussi, puisqu'il y a beaucoup de footballeurs subsahariens qui viennent tenter leur chance en Algérie. L'Algérie, ou le Maghreb d'ailleurs en général, devient un espace tremplin vers la citadelle Europe. Alors ça, c'est intéressant quand ça marche. Ça marche en 2004, par exemple. Le footballeur Diallo passe de l'USM Alger à Nantes, au FC Nantes. Mais en revanche, quand ça marche pas, ces footballeurs restent des clandestins du football. Des clandestins du football, soumis au sort que Bruno Boudjelal va décrire, c'est-à-dire la traque, la chasse, le trafic de faux papiers, parfois d'être ramené dans le Sahara arbitrairement, etc. Donc ça, c'est passionnant.